ensuite, la chenille va se nourrir de la plante sur laquelle elle a été installée. Malheureusement, les fameux papillons ne trouvent pas toujours la plante nourricière de leur chenille. À ce moment-là, elle va pondre ses œufs n'importe où et le cycle sera totalement rompu puisque la pauvre petite chenille ne pourra pas se nourrir, donc elle va mourir tout simplement. À Vannes, il y a très peu de chenilles. En fait, les papillons arrivent ici à l'état de chrysalide. Et comme le dit l'expression, le plus beau des papillons n'est qu'une chenille habillée. Nous, on travaille quand même avec un grossiste qui se situe en Angleterre. Et ce grossiste me permet d'avoir une grande diversité au niveau des variétés, puisque chaque semaine, j'ai entre 40 et 50 variétés différentes. Donc là, par exemple, on imagine une feuille. On distingue presque comme des nervures de feuilles. En fait, pas du tout. Là, la chenille s'est transformée en cet état-là. Quand elle s'est transformée, elle a perdu sa peau de chenille complètement. Et donc, d'une grande chenille, elle s'est rétractée pour devenir dans cette forme. Et donc, on peut constater que chaque forme de chrysalide correspond donc à une variété différente. Là, on a encore une variété différente. Alors, celles-ci, elles ont même des petits brillants. À y regarder de plus près, ce sont de véritables bijoux. Mais attention, la chrysalide n'est pas un objet inanimé. Il y a une vie à l'intérieur. Donc je les colle avec une colle qui n'a pas de